Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Cette semaine, pour notre épisode 271, nous allons découvrir le Nunchi, cette forme d'intelligence émotionnelle venue de Corée qui permet de mieux comprendre les autres, d'éviter les maladresses sociales et de créer des relations plus harmonieuses au quotidien. Alors juste avant de découvrir cet atout, j'ai envie de vous partager une anecdote d'un couple joueur de 2 minutes de bonheur en couple. Grâce au jeu, m'ont-ils raconté, ils ont pris conscience de l'importance des petites attentions à se donner l'un à l'autre. Ces attentions, aussi simples qu'offrir un café latte à son chéri quand il est crevé, ou mettre une main tendre dans le dos, viennent renforcer leur amour et mettre de la complicité dans leur relation. Et vous, quelles attentions avez-vous données à votre chéri aujourd'hui ? Alors si aucune, filez-lui offrir 2 minutes de bonheur en couple, disponible sur notre site 2minutesdebonheur.com ou sur amazon.com. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Hier, j'ai demandé une augmentation à mon patron, mais je suis mal tombée. Il semblait être de mauvaise humeur et m'a envoyé balader. C'était pas ma journée. Quelques minutes avant, j'avais fait une blague en arrivant à la cafétéria. Je n'avais pas vu que l'une de mes collègues était déprimée. Elle s'était violemment disputée avec son mari le matin même et elle était en train de se confier à d'autres membres de son équipe. Personne n'avait envie de rire et ma blague est tombée à plat. Vraiment, j'ai pas de chance. Ou alors, est-ce que je m'y prends mal ? Comment aurais-je pu savoir que mon patron était mal disposé et ma collègue déprimée ? Avez-vous déjà entendu parler du Nunchi, ce mot en 6 lettres, N-U-N-C-H-I ? Pourtant, en Corée, cette habileté essentielle s'apprend dès le plus jeune âge, comme l'explique la journaliste et co-auteure américano-coréenne Enui Hong dans son livre « Le pouvoir du Nunchi, le secret coréen pour doper son intelligence émotionnelle ». Ça commence dès le plus jeune âge. Dès 3 ans, les petits Coréens connaissent déjà le concept du Nunchi, qui s'apprend souvent par la négative, explique Enui Hong. Si par exemple, tout le monde se tient sur le côté droit d'un escalator et qu'un enfant se met à gauche, ses parents vont lui dire « Est-ce que tu n'as pas de nunchi ?» Et dans ce contexte, il ne s'agit pas d'apprendre à l'enfant la politesse, mais d'être connecté à son environnement. Si un enfant dit des mots blessants à une autre personne, ses parents vont lui faire comprendre qu'il a mal agi même s'il n'avait pas l'intention de faire du mal à cette personne. Selon les Coréens toujours, le fait de ne pas avoir perçu que ces paroles étaient inappropriées et même blessantes est une faute en soi. Sachez aussi qu'on attribue même en partie le succès financier et économique de la Corée du Sud grâce au Nunchi. Ce miracle économique coréen serait notamment dû à la capacité des Coréens de mesurer rapidement l'évolution des besoins des autres pays et de fabriquer à la même vitesse des produits d'exportation qui s'adaptent en permanence à ces changements. C'est quoi exactement le Nunchi ? Comme l'explique Enui Hong, c'est l'art de comprendre instantanément ce que les gens autour de nous sont en train de penser et de ressentir. Cette forme d'intelligence émotionnelle est considérée donc en Corée comme essentielle pour naviguer dans les interactions sociales, tant sur le plan professionnel que personnel. Avoir un bon nunchi, qui est tout aussi important qu'avoir un nunchi rapide, signifie que l'on est capable d'ajuster en permanence nos suppositions sur la base d'un mot, d'un geste ou d'une expression du visage des gens qui nous entourent, ce qui demande d'être constamment présent et attentif. Cette habileté coréenne qui date du 19e siècle est souvent traduite par « mesurer avec les yeux ». Pour améliorer son nunchi, l'important est de moins parler, d'écouter davantage, d'observer attentivement les autres et son environnement pour comprendre les émotions et les intentions non exprimées. Tout cela permet d'ajuster son comportement en conséquence. C'est important, du coup, pour gagner en confiance, en rondeur et en harmonie dans ses rapports avec les autres. Nous pourrions même dire que lorsque nous nous sentons embarrassés parce que nous avons fait une gaffe ou qu'une de nos interventions tombe à plat ou que nous n'obtenons pas ce que nous demandons, ce n'est pas nécessairement la faute à pas de chance, c'est peut-être que nous nous y sommes mal pris selon cette forme coréenne d'intelligence émotionnelle. Nous avons peut-être à ce moment-là juste manqué de nunchi. Pour arriver à pratiquer un bon nunchi au quotidien, Enui Hong, toujours elle, explique que nous devons changer de perspective en comprenant que l'unité du nunchi est la pièce dans laquelle nous nous trouvons. Avant de parler ou d'agir, l'observation est une étape essentielle.
Nous ne devons pas observer chaque individu isolément, simplement comment tous ces individus de la pièce se comportent et réagissent entre eux. Nous devons chercher à répondre à ces deux questions. Quelle est l'énergie émotionnelle de cette pièce et quel type d'énergie émotionnelle puis-je émettre afin de surfer sur l'énergie qui est dans la pièce? Alors comment ça marche? Avant de parler ou d'agir, l'observation va permettre de capter des signaux subtils, souvent non verbaux, comme une posture, un ton de voix ou des regards. Cette attention silencieuse va nous aider à absorber l'atmosphère du lieu. Certains indices peuvent nous faire sentir l'énergie émotionnelle de la pièce, comme des rires, des silences lourds, une agitation ou au contraire une grande détente. Cette première phase va nous permettre ensuite de nous ajuster à cette énergie pour nous harmoniser avec le groupe et faciliter une communication harmonieuse. En nous abstenant par exemple de lancer une plaisanterie si l'atmosphère ne s'y prête pas ou d'arriver avec une tête de 10 pieds de long alors que tout le monde rit dans la pièce. Allez, je change de regard. Comment puis-je m'y prendre pour développer mon Nunchi? Enui-Hong nous livre dans son livre quelques conseils pour y parvenir. D'abord, l'importance de faire le vide dans son esprit. Lorsque nous sommes face à des situations nouvelles, essayons de nous défaire de nos idées préconçues pour observer ce qui nous entoure avec discernement. Concrètement, la prochaine fois que vous allez entrer dans une pièce ou que vous allez interagir avec d'autres personnes, essayez de prendre du recul en vous rappelant que vos préjugés vous empêchent d'apprendre sur les gens qui vous entourent. En gommant ces suppositions de votre esprit, vous allez pouvoir observer les autres et la dynamique de la situation de manière beaucoup plus neutre. De plus, c'est important d'être conscient ce qu'Enui-Hong appelle l'effet observateur du Nunchi. Lorsque vous entrez dans une pièce, vous changez cette pièce. C'est important que vous compreniez votre influence sur cette pièce, car même si vous ne dites pas un mot, votre simple présence a un impact sur votre environnement. Enui-Hong donne un exemple pour expliquer ce principe. Elle raconte qu'un soir, elle est arrivée en retard à un dîner chez une collègue en raison d'une tempête de neige. À peine arrivée, elle a abreuvé les autres invités de commentaires sur la raison de son retard, sans savoir que l'un d'eux venait d'annoncer qu'il avait un cancer. Elle a senti assez nettement que son arrivée avait mis tout le monde mal à l'aise, sans en comprendre véritablement la raison. Cette situation est très typique d'une absence de Nunchi, indique la journaliste, qui était tellement gênée par son retard ce soir-là qu'elle était persuadée que celui-ci serait la première préoccupation de ses invités. Elle a voulu se montrer polie en s'expliquant. En réalité, elle s'est révélée indélicate malgré elle. Alors, ça vous parle? Et oui, parfois nous sommes tellement préoccupés par nous-mêmes que nous oublions d'être attentifs aux autres alors que c'est une clé essentielle pour établir des relations harmonieuses. Si nous revenons à notre exemple, malgré son embarras d'être en retard à cette soirée, Enui-Hong aurait dû prendre quelques secondes pour observer certains indices qui lui auraient permis d'éviter cette situation gênante et indélicate. Par exemple, faire attention à la personne qui lui a ouvert la porte et qui lui a souhaité la bienvenue avec un ton feutré. Et également, aucun invité ne souriait à son arrivée. C'était donc des indices véritablement importants à capter. Petite clé supplémentaire. Quand vous venez d'arriver dans une pièce, rappelez-vous que tous les autres sont là depuis plus longtemps que vous. Donc commencez toujours par observer ce qui se passe pour recueillir des informations. Essayez de ne pas avoir peur de rester silencieux à un moment, au contraire. D'ailleurs, rappelez-vous, les bons négociateurs savent que laisser leurs interlocuteurs parler en premier est un atout, car ces derniers donnent des indices sur la position à adopter. Un bon négociateur doit prendre le temps d'être à l'écoute. Comme le dit notre auteur, c'est être capable de lire entre les lignes, car les gens ne disent pas toujours ce qu'ils pensent. Des éléments non-verbaux comme des gestes ou des attitudes peuvent nous aider si nous prenons la peine d'y faire attention. En les observant discrètement et attentivement, nous pouvons remarquer certains signes précieux comme des sourcils froncés ou un sourire gêné. Et si par exemple une personne semble fatiguée ou distante, nous pouvons réagir en lui laissant de l'espace ou en l'écoutant plus tranquillement et plus doucement. Selon la plateforme d'emploi dans la tech DevKorea, l'environnement professionnel coréen s'appuie souvent sur le Nunchi. Savoir sentir l'ambiance, comprendre les hiérarchies et détecter les non-dits. Par exemple, lorsqu'un chef d'équipe coréen marque une courte pause après qu'une personne ait suggéré une idée, si cette dernière est dotée d'un bon Nunchi, elle peut reconnaître l'hésitation et proposer des modifications pour répondre aux préoccupations du chef d'équipe avant même qu'il ne les ait exprimées à haute voix. Lors des rencontres sociales, si quelqu'un domine la conversation ou met les autres mal à l'aise, ses interlocuteurs feront prendre d'un bon Nunchi
s'ils utilisent un humour subtil ou changent de sujet pour apaiser la situation. Et oui, selon les principes du Nunchi, l'important est d'être conscient que causer un dommage involontairement peut être aussi grave que si on l'avait causé intentionnellement. Essayez donc de recréer de la rondeur dans les situations banales comme celles des plus importantes. Alors je vais reprendre un exemple du livre d'Enui Hong. Vous êtes invité chez quelqu'un pour un apéro et cette personne vous dit en début de soirée « Oh, j'aurais bien aimé te regarder à dîner, mais je n'ai pas suffisamment d'agneau. » Et vous lui répondez « Bon, c'est pas très grave, je suis végétarien de toute façon. » Là, vous vous tapez l'incruste. Même si vous n'avez pas l'intention d'encombrer, votre hôte semble vous dire par cette phrase le fait qu'elle ne souhaite pas que vous restiez dîner. Effectivement, votre hôte a probablement inventé une excuse, une quantité insuffisante de viande pour ajouter une assiette supplémentaire afin de ne pas vous retenir à dîner. En ne comprenant pas ce signal faible et en vous comportant de la sorte, certes, vous n'avez pas eu une mauvaise intention. Cependant, vous avez clairement manqué de Nunchi. Alors tous ces conseils sont bien sûr valables lorsque nous rentrons dans une pièce, mais aussi tout au long de notre interaction avec les autres, car la situation peut changer et l'important est d'être capable de s'adapter. Rappelez-vous, un bon nunchi, c'est bien, mais un nunchi rapide est tout aussi important. Quels sont les bénéfices d'un bon nunchi ? Améliorer votre nunchi peut vous permettre de vous sauver de certaines situations embarrassantes socialement, de quoi doper votre confiance en vous et améliorer votre rapport aux autres. A l'inverse, si vous n'avez pas de nunchi ou qu'il est faible, vous risquez d'avoir des difficultés dans votre communication avec les autres. Vos relations familiales, amicales, occasionnelles et professionnelles pourraient bien en pâtir. Selon Enui Hong, un nunchi bon et rapide peut vous permettre, par exemple, de choisir le bon partenaire dans les affaires ou dans la vie, peut vous aider à décrocher un emploi ou être reconnu dans votre travail, à vous faire des amis, à vous protéger contre les personnes qui vous veulent du mal et à réduire votre anxiété sociale. Ça vaut le coup d'avoir un bon nunchi. Le nunchi peut également être une clé précieuse de succès et de bonheur. Un bon nunchi peut faire de vous un meilleur parent, un meilleur partenaire, une meilleure fille ou fils, un meilleur collègue, patron ou ami. Et rappelez-vous, en utilisant mieux vos yeux et vos oreilles au quotidien pour améliorer votre nunchi, vous ajouterez de la rondeur et de l'harmonie à vos relations, avec, à la clé, davantage de bien-être et même peut-être plus de bonheur et de succès. Alors, si vous avez rendez-vous avec un ou une amie, ou dans le cadre d'un entretien de travail, vous pouvez commencer par de petites améliorations de votre nunchi en essayant d'être plus attentif aux signaux subtils de votre interlocuteur tout au long de votre rencontre et en adaptant vos réponses en conséquence. Vous pouvez également vous entraîner régulièrement à être pleinement présent et attentif à votre environnement. La méditation et la respiration consciente peuvent vous aider à aiguiser votre capacité de concentration et d'observation. En effet, plus vous comprendrez vos propres pensées et émotions, mieux vous comprendrez les autres. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, un bon nunchi, 1. permet d'améliorer ses relations avec les autres, 2. implique de parler moins, d'écouter davantage et d'observer discrètement, et 3. pousse à ajuster son comportement. À vous de jouer, chers auditeurs. La prochaine fois que vous entrez dans une pièce, prenez d'abord un petit pas de recul. Observez la pièce en adoptant un esprit ouvert. Regardez et écoutez les autres avant de parler. Allez hop, testez. La petite mousse d'aujourd'hui est une citation d'Épictète. Nous avons 2 oreilles, mais une seule bouche, pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.